Bonjour et bienvenue. Edgar Cayce est né en 1877 dans le Kentucky, aux États-Unis. Il est devenu l'une des figures les plus célèbres de l'histoire de la voyance et de la pratique médiumnique au XXe siècle. Surnommé parfois le prophète dormant, Cayce réalisait ses fameuses lectures dans un état de sommeil ou de transe. Allongé, les yeux fermés, il répondait à des questions qui lui étaient posées sur des sujets aussi variés que la santé, les rêves, la psychologie, les vies antérieures ou la spiritualité. Au cours de sa vie, des milliers de lectures lui ont été attribuées. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas tant de savoir si toutes ces expériences peuvent être expliquées ou vérifiées. Nous allons plutôt nous intéresser aux enseignements spirituels qui se dégagent de son œuvre. Derrière les récits étonnants qui entourent Edgar Cayce se trouve une vision profondément orientée vers la connaissance de soi et l'évolution de la conscience. Selon les enseignements qui lui sont attribués, nous ne serions pas simplement des êtres physiques traversant une existence limitée dans le temps. Nous serions des êtres spirituels en évolution, venus expérimenter la vie, apprendre à travers nos relations et nos épreuves, développer notre conscience et découvrir progressivement notre véritable nature. Dans cette vidéo, nous allons donc laisser de côté une grande partie de ces célèbres lectures médicales pour nous concentrer sur ce qui peut encore résonner aujourd'hui: la connaissance de soi, le libre arbitre, la réincarnation, le karma, la méditation, la prière, l'amour, le service aux autres et la recherche de notre mission de vie. Selon Cayce, nous serions avant tout des êtres spirituels en évolution, venus expérimenter la vie afin d'apprendre, de développer notre conscience et de nous rapprocher progressivement de notre nature profonde. Et cette évolution ne dépend pas uniquement de ce qui nous arrive, elle dépend surtout de la manière dont nous choisissons d'y répondre. Pour comprendre sa vision, il faut commencer par cette idée: l'être humain ne serait pas seulement un corps physique. Cayce parlait de l'être humain comme d'une réalité composée de plusieurs dimensions: physique, mentale et spirituelle. Le corps appartient au monde matériel. Le mental est lié à nos pensées, nos émotions, nos croyances et nos expériences. Et derrière tout ça se trouverait l'âme, qui représenterait notre dimension spirituelle la plus profonde. Cette conception change complètement la manière de regarder notre existence. Si nous sommes uniquement un corps qui naît, vit, puis disparaît, notre vie peut sembler limitée à quelques décennies. Mais si nous sommes des êtres spirituels vivant temporairement une expérience terrestre, alors notre existence prend une autre signification. Les événements que nous traversons peuvent devenir des occasions d'apprentissage. Nos relations peuvent devenir des miroirs. Nos difficultés peuvent nous pousser à évoluer. Et nos choix quotidiens deviennent importants parce qu'ils participent à la construction de notre conscience. Cayce insistait beaucoup sur cette idée. La spiritualité ne devrait pas être séparée de la vie quotidienne. Elle ne consiste pas uniquement à méditer, à prier ou à rechercher des expériences extraordinaires. Elle se manifeste surtout dans notre manière de vivre, dans notre façon de traiter les autres, dans notre capacité à pardonner, dans notre honnêteté, notre patience, notre volonté de rendre service. Autrement dit, le véritable développement spirituel se mesure moins à ce que nous savons qu'à ce que nous devenons. L'un des thèmes les plus importants des enseignements attribués à Cayce est la connaissance de soi. Nous passons souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre le monde extérieur. Nous cherchons à comprendre les autres, à prévoir l'avenir, à contrôler les circonstances et à obtenir davantage de sécurité. Mais Cayce invitait plutôt à commencer par soi-même. Pourquoi réagissons-nous de cette manière? Pourquoi certaines situations nous mettent-elles immédiatement en colère? Pourquoi reproduisons-nous certaines relations ou certains comportements? Pourquoi avons-nous certaines peurs? Quelles sont nos véritables motivations et surtout, qu'est-ce qui dirige notre vie? La peur, l'ego, le besoin de reconnaissance, le désir de posséder ou quelque chose de plus profond? Cette démarche demande du courage, car apprendre à se connaître signifie également accepter de regarder nos propres contradictions,
Nous pouvons découvrir en nous des qualités dont nous ignorions l'existence, mais aussi des blessures, des habitudes et des comportements que nous préférerions parfois ne pas voir. Pourtant, selon cette vision, la transformation commence précisément là. Nous ne pouvons pas changer profondément ce que nous refusons de reconnaître. La connaissance de soi devient donc la première étape du développement spirituel. Casey accordait également une grande importance au pouvoir du mental. Selon ses lectures qui lui sont attribuées, nos pensées ne seraient pas simplement des phénomènes sans conséquence. Elles participent à notre manière d'interpréter la réalité et à notre orientation intérieure. Ça ne signifie pas que nous pouvons obtenir absolument tout ce que nous voulons simplement en pensant positivement. La philosophie de Casey est plus nuancée. Ce qui compte n'est pas seulement ce que nous pensons occasionnellement, mais ce que nous entretenons profondément en nous. Une pensée répétée devient une tendance. Une tendance peut devenir une attitude, et une attitude influence nos décisions. Nos décisions finissent par façonner notre expérience. C'est pourquoi il recommandait de surveiller ses pensées et surtout ses motivations. Nous pouvons par exemple vouloir réussir. Mais pourquoi voulons-nous réussir? Pour aider les autres? Pour nous accomplir? Ou pour prouver notre valeur? Deux personnes peuvent poursuivre exactement le même objectif tout en étant animées par des motivations complètement différentes. Pour Casey, l'intention derrière l'action est donc essentielle. Un autre principe central de cette philosophie est celui du libre arbitre. Même lorsque Casey parlait de karma, de vies antérieures ou de destinée, il ne présentait pas l'être humain comme une simple marionnette soumise à un scénario prédéterminé. Au contraire, le libre arbitre occupe une place très importante. Nous ne choisissons peut-être pas toutes les circonstances de notre existence, mais nous avons toujours une certaine liberté dans la manière dont nous y répondons. Cette idée est très intéressante. Nous pouvons être confrontés à une difficulté que nous n'avons pas choisie, une rupture, une déception, un échec, une période de solitude ou une injustice. Mais une question demeure. Que vais-je faire de cette expérience? Est-ce que je vais laisser cette situation définir qui je suis? Ou est-ce que je vais essayer d'en tirer quelque chose? Ça ne signifie évidemment pas que toute souffrance est nécessaire et que nous devons trouver une solution, une leçon à chaque événement douloureux. Mais ça signifie que nous pouvons progressivement reprendre notre pouvoir intérieur. Nous ne contrôlons pas toujours les circonstances. Nous pouvons cependant travailler sur notre réponse à ces circonstances. L'un des thèmes les plus connus des enseignements de Casey concerne la réincarnation. Selon ses lectures, l'âme pourrait vivre plusieurs existences terrestres. Chaque incarnation représenterait une nouvelle expérience permettant à l'âme d'apprendre, de développer certaines qualités et de résoudre certaines tendances. Cette conception est liée à la notion de karma. Mais chez Casey, le karma ne devrait pas être compris uniquement comme une forme de punition. Il serait plutôt lié aux conséquences de nos choix et aux leçons que nous devons intégrer. L'idée est relativement simple. Chaque action produit des conséquences. Et chaque attitude développe certaines habitudes. Et certaines expériences peuvent se répéter jusqu'à ce que nous comprenions quelque chose d'essentiel. Ça permet également de regarder les relations humaines sous un autre angle. Certaines personnes semblent entrer dans notre vie pour une raison particulière. Certaines relations sont faciles et d'autres sont extrêmement difficiles. Dans la perspective de Casey, ces rencontres pourraient parfois être liées à des expériences antérieures de l'âme. Mais là encore, l'objectif n'est pas de chercher obsessionnellement à savoir qui nous étions dans une vie précédente. Le véritable intérêt serait de comprendre ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui. Car connaître une prétendue identité passée ne sert pas à grand-chose si cela ne nous aide pas à mieux vivre dans le présent. Cette manière de concevoir le karma contient un message intéressant. Nous ne sommes pas condamnés à répéter indéfiniment les mêmes schémas. Si une tendance a été créée, elle peut être transformée. Si nous avons développé de la colère, nous pouvons apprendre la maîtrise. Si nous avons développé la peur, nous pouvons développer la confiance. Si nous avons tendance à juger,
nous pouvons apprendre la compréhension. Et si nous avons vécu dans l'égoïsme, nous pouvons développer le service. Le karma devient alors non pas une sentence, mais une invitation à évoluer. Et cette évolution se produit dans le présent. La loi de cause à effet est un autre principe important des enseignements de Cayce. Nos pensées, nos paroles, nos actions ont des conséquences. Ça peut sembler évident, mais Cayce l'appliquait également au domaine intérieur. Une personne qui entretient constamment la peur ne vit pas la même expérience qu'une personne qui cultive la confiance. Une personne qui nourrit de la rancœur ne ressent pas la même chose qu'une personne qui pratique le pardon. Une personne qui cherche constamment à contrôler les autres ne développe pas la même liberté intérieure qu'une personne qui apprend à accepter ce qu'elle ne peut pas contrôler. Donc transformer notre vie commence souvent par transformer notre monde intérieur. La méditation occupait également une place importante dans les pratiques recommandées par Cayce. Mais il ne s'agissait pas nécessairement de rechercher un état spectaculaire ou de vivre une expérience mystique. La méditation pouvait être un moyen de calmer le mental et de se tourner vers une réalité intérieure plus profonde. Dans cette approche, le silence devient important. Nous sommes constamment bombardés d'informations. Nous pensons à ce que nous avons fait hier, à ce que nous devons faire demain, à ce que les autres pensent de nous, à nos problèmes, nos projets, nos inquiétudes. La méditation crée un espace dans lequel nous pouvons simplement nous arrêter, respirer, observer, écouter et revenir à l'essentiel. Cayce recommandait notamment de choisir une affirmation ou une pensée spirituelle comme point de concentration. L'objectif n'est pas de supprimer toutes les pensées, mais plutôt d'apprendre à ne plus être entièrement dominé par elles. La prière occupe également une place essentielle dans cette philosophie, mais là encore, elle n'est pas présentée uniquement comme une demande. La prière peut devenir un moyen d'aligner son esprit avec quelque chose de plus grand que soi. Elle peut être un moment de gratitude, une demande de guidance, une intention de guérison ou simplement un moyen de communion intérieure. Cayce insistait particulièrement sur l'importance de l'intention. Une prière mécanique n'aurait pas la même portée qu'une prière vécue avec sincérité. Ce qui compte, c'est donc moins la perfection des mots que l'état intérieur de la personne. Parmi les thèmes les plus récurrents de cette vision spirituelle, on retrouve évidemment l'amour. Mais pas seulement l'amour romantique. Il s'agit d'une qualité de conscience. Aimer signifie apprendre à reconnaître la valeur de l'autre, développer la compassion, pardonner, comprendre, aider et parfois simplement être présent. Dans cette perspective, l'évolution spirituelle ne consiste pas à devenir quelqu'un d'exceptionnel. Elle consiste à devenir progressivement plus aimant, plus conscient et plus utile. C'est une approche très concrète de la spiritualité parce qu'il est facile de parler d'amour universel. Il est beaucoup plus difficile de le pratiquer lorsqu'une personne nous contrarie, évidemment. La véritable pratique spirituelle commence précisément dans ces moments. Comment réagissons-nous lorsque quelqu'un nous critique, lorsque nous sommes injustement traités, lorsque quelqu'un ne pense pas comme nous, lorsque nous sommes blessés? C'est là que nos enseignements deviennent des expériences. Cayce accordait une grande importance au service, le service aux autres. Pour lui, la spiritualité ne devrait pas conduire à un repli permanent sur soi. Au contraire, plus notre conscience évolue, plus nous sommes capables de contribuer positivement à la vie des autres. Le service ne signifie pas nécessairement accomplir de grandes actions. Il peut être extrêmement simple. Écouter quelqu'un, aider une personne, partager une compétence, offrir son temps, encourager quelqu'un, faire preuve de gentillesse et parfois même simplement éviter d'ajouter de la souffrance dans le monde. Cette conception est particulièrement intéressante aujourd'hui
car le développement personnel est parfois présenté comme une recherche permanente de réussite individuelle. Devenir plus riche, plus performant, plus séduisant, plus heureux. Les enseignements attribués à Casey proposent une autre perspective. Le développement personnel ne devrait pas seulement nous demander comment puis-je améliorer ma vie, mais aussi que puis-je apporter aux autres. Casey parlait aussi de l'importance de trouver son idéal. Un idéal représente une direction intérieure, une valeur qui nous guide. Ça peut être la compassion, la vérité, la sagesse, la créativité, le service, la connaissance. L'important n'est pas de copier l'idéal de quelqu'un d'autre. Il s'agit de découvrir ce qui donne véritablement un sens à notre existence. Nous vivons dans une époque où nous sommes constamment exposés aux objectifs des autres. Les réseaux sociaux nous montrent ce que nous devrions posséder, comment nous devrions vivre, à quoi nous devrions ressembler. Et parfois, nous poursuivons des objectifs qui ne sont même pas les nôtres. La recherche d'un idéal personnel permet de revenir à une question beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et quel genre de personne est-ce que j'ai envie de devenir? Dans la philosophie de Casey, les difficultés peuvent également devenir des occasions de croissance. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rechercher la souffrance ou qu'il faut considérer toutes les épreuves comme nécessaires, mais une difficulté peut révéler certaines parties de nous-mêmes. Elle peut nous montrer nos peurs, nos attachements, nos réactions automatiques, nos croyances, et parfois elle nous oblige à développer des qualités que nous n'aurions jamais découvertes autrement. La patience peut naître d'une période d'attente. La force peut naître d'une épreuve. La compassion peut naître de la connaissance de la souffrance. La confiance peut naître après une période d'incertitude. Donc, ce n'est pas toujours l'événement qui détermine notre évolution, c'est ce que nous choisissons d'en faire. Ce qui rend la vision de Casey intéressante pour le développement personnel, c'est qu'elle invite finalement chacun à expérimenter. Que se passe-t-il lorsque nous méditons régulièrement, lorsque nous surveillons davantage nos pensées, lorsque nous cessons de répondre automatiquement à la colère, lorsque nous pratiquons davantage la gratitude, lorsque nous consacrons du temps au service aux autres? L'expérience personnelle devient alors un laboratoire intérieur. Edgar Casey demeure une figure fascinante et controversée. Certaines personnes voient en lui un grand mystique et un canal exceptionnel. D'autres considèrent ses expériences avec beaucoup plus de scepticisme. Il est important de garder cette diversité de points de vue à l'esprit. Mais ces enseignements continuent d'intéresser de nombreuses personnes parce qu'ils proposent une réflexion profonde sur notre manière de vivre. Ils nous invitent à regarder à l'intérieur plutôt qu'à chercher constamment les réponses à l'extérieur, à comprendre nos pensées, à observer nos réactions, à développer notre conscience et à utiliser notre libre arbitre, à donner un sens à nos expériences et surtout à faire de notre vie un chemin d'évolution. Nous ne sommes pas seulement ce qui nous arrive, nous sommes aussi ce que nous choisissons de devenir à travers ce qui nous arrive. Chaque journée nous offre de nouvelles occasions d'apprendre. Une relation peut nous révéler quelque chose. Une difficulté peut nous inviter à grandir et chaque choix peut devenir une expression de notre conscience. Chaque geste de bonté peut contribuer, à notre petite échelle, à rendre notre monde différent. Et c'est peut-être ça, finalement, le cœur des enseignements attribués à Edgar Casey. Ne pas chercher uniquement à savoir ce que nous sommes venus faire sur Terre, mais commencer dès aujourd'hui à devenir la personne que nous sommes capables d'être. Car l'évolution spirituelle ne se produit pas uniquement dans les grands moments, elle se construit dans les petites décisions que nous prenons chaque jour. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci de m'avoir écouté. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.